Super, merci d'avoir accepté cette entrevue parce que c'est bien, je fais plein d'entrevues. Aujourd'hui, j'en fais deux. Chaque jour, je fais des entrevues avec des hommes. Donc, c'est vraiment positif. C'est vraiment super. Pour moi, c'est super intéressant parce que ça me permet de découvrir aussi mes clients. Oui, c'est vrai que les échanges par mail, c'est toujours très compliqué entre ce qu'on dit et ce que l'autre comprend. Bon, je trouve que c'est vraiment génial la vidéo aujourd'hui, on l'a, pourquoi ne pas l'utiliser, quoi? Ouais, puis ça me permet aussi de faire un peu de coaching, de donner des conseils, de voir là où ça bloque, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, j'ai essayé de relire un peu nos échanges mails pour me remettre dans le bain, mais ce serait bien si vous pouvez un peu vous présenter votre âge, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites professionnellement, tout ça. D'accord. Alors, j'ai 53 ans, je suis divorcé, de deux mariages, deux mariages qui ont duré chacun une dizaine d'années. Voilà, j'ai deux enfants, un grand qui est à l'école et ben, une plus petite aussi, qui sont avec leur maman. J'habite dans le sud de la France, à Toulon, donc c'est dans le Var. From the sky when it's all said and done. Would you follow me down? Would you follow me down? Would you Et, follow? alors côté métier, c'est assez récent, ça fait à peu près 2 ans. Je suis trader. C'est en fait l'achat et la vente de devises ou d'indices monétaires. Donc sur les marchés financiers, alors je suis pas en décalage horaire parce que je travaille avec la bourse de Chicago. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport à la France, le travail commence à 15h30, finit à 17h30, donc c'est parfait. Ah ouais. Ah ouais, donc vous avez, sur le plan financier, vous avez une bonne situation? Ça va, j'ai pas à me Ouais, plaindre par rapport, on va dire, à beaucoup de gens, quoi. d'accord. Ouais, d'accord. Et alors, vous, les premiers contacts avec des femmes slaves, ça s'est passé à quel âge? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai attendu finalement d'être divorcé pour. C'était quelque chose qui m'intéressait depuis très longtemps. Mais bon, étant marié, bon, évidemment, ça ne pouvait pas se faire. Et donc, j'ai commencé cette démarche il y a à peu près 2 ans. Et je me suis un peu renseigné. Bon, j'ai fait quelques essais dans les agences, mais bon, on comprend vite que ça ne va pas fonctionner parce que c'est des échanges de traduction, de mail, on comprend pas très bien. Bon, on voit vite qu'il va pas se passer grand-chose, quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, bon, il faut un peu faire le tri. Donc, je crois que j'ai rejoint CQMI il y a à peu près 2 ans. Alors j'ai fait quelques allers-retours France-Ukraine. Parce qu'en fait, une partie de ma formation s'est déroulée à Kiev il y a un peu plus de 2 ans, en fait, un peu avant l'invasion, puisque je suis arrivé à peu près en novembre et l'invasion a eu lieu février. Donc, on a dû fermer les bureaux et rentrer en France dans, dans la nuit de l'invasion, en fait, puisqu'on a compris qu'on ne pouvait plus travailler. Donc j'ai eu quelques contacts là-bas sur place, mais très peu parce que les formations étaient assez denses. Je crois que c'était à peu près 12 heures, 14 heures par jour, donc c'était condensé. Mais voilà, donc après j'ai rejoint CQMI au travers des abonnements. J'ai eu quelques contacts, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, donc, tu as tourné tes vidéos. Donc, j'ai regardé les vidéos une fois, deux fois. J'ai refait quelques tentatives, effectivement, avec des premières approches beaucoup plus longues au niveau des lettres. Ça a ça a un peu mieux marché au niveau de la première approche. Mais bon, voilà, ça n'a pas.
Mais c'est je la voudrais, pratique, quoi. Voilà. je voudrais revenir en arrière. En fait, les formations à Kiev, c'était des formations en quoi? En trading? Oui, en trading, oui. Ouais. Et ça s'adressait à quel public? Oh, en fait, c'est tout public. Parce qu'au final, on pense qu'il faut des diplômes de hautes écoles, alors qu'en réalité, pas du tout. Et c'est quoi? C'est ton entreprise qui a décidé de faire de la formation en Ukraine ou c'est quoi l'idée? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de commencer à faire du business en Ukraine, etc. Donc ça peut être intéressant. C'est quoi l'idée derrière le fait de faire des formations en Ukraine? Alors, au départ, ça avait aucun. En fait, l'idée, c'était pas de l'Ukraine au départ. Donc, le formateur qui est dans un pays d'Afrique du Sud. Donc, on était sur un forum et puis on était plusieurs Français et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, au lieu d'être chacun de notre côté, pourquoi pas louer ensemble quelque chose et puis se faire une salle de formation et puis tous ensemble faire de la colocation et accélérer notre formation. Comme ça, bah voilà, on n'est pas chacun de notre côté à comprendre différentes choses. Et on s'est consulté, donc on a regardé nous avait un contact à Kiev. Et en fait, en l'espace de 48 heures, bah, on a pris nos billets d'avion et on est parti à Kiev, en fait, on a loué un genre de loft. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines, à comprendre comment fonctionnaient les marchés, ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc c'était assez marrant parce que nous, on était dans la salle et l'instructeur qui était lui au Maroc, donc par vidéo interposée parce que lui ne pouvait pas venir. Voilà, donc il y avait pas de rapport avec l'Ukraine au départ. Mais voilà, c'était juste un, on va dire, concours de. Donc on c'est, on va dire, 2 ans de formation en quelques semaines, quoi. Donc c'est sympa. Mais c'est vrai, quand tu parles de business avec l'Ukraine, je reçois beaucoup d'informations en ce moment où enfin, c'est un aparté, mais la Chine commence vraiment à s'intéresser à l'Ukraine pour investir des fonds. Voilà, c'est tout ce que je sais. Après, je ne sais pas si. Je n'ai aucune idée. Voilà, moi, je traite sur le marché américain, ce qui n'a absolument rien à voir. Puisque de toute façon, c'est là où sont les liquidités. Marché chinois, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est de la pure spéculation, hein, ça ne fait pas du tout avancer Ouais. les choses, quoi. Ouais, la Chine, oui, la Chine s'intéresse à l'Ukraine. Oui, oui, c'est une certitude. Ouais. D'accord. Alors, toi, la première fois que tu es allé en Ukraine, c'était pour cette formation-là. Tu n'y étais pas allé avant? Non, jamais, pas du tout. Jamais. Non, D'accord. non. Et c'est là que tu t'es aperçu que les femmes étaient plus belles, plus extraordinaires. Ça. Disons que c'est différent. C'est différent, et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu plus technique, un peu plus compliqué, que finalement de s'adresser à une Française où le langage est simple. Là, ça nous demandait un peu plus de réflexion, essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, euh, une autre manière de voir les choses, une autre langue. Puis bah, ça nous a forcé un peu à nous remettre dans l'anglais. Donc c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc après, tu rentres en France et là, tu te dis, je vais m'inscrire dans une agence pour rencontrer une femme ukrainienne, c'est ça? Voilà, j'ai contacté 2, 3 agences qui, bah, un peu comme toi sur Internet, mais bon, c'était pas super en fait. Ouais, c'était pas génial, génial. On sentait tout de suite que les profils, il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Donc voilà, et puis je suis tombé sur CQMI. Bon, je pense que c'est le référencement, hein, qui a fait, qui a fait que je suis tombé sur CQMI. Et puis bah, j'ai pris un abonnement. Je crois que j'ai dû prendre 2 mois d'abonnement, je pense.
je crois. Alors, Euh, c'était le 24 mars 2021, premier abonnement. voilà. Je suis rentré en février, et fin février en France, et en mars, donc j'ai pris l'abonnement. Ouais, Voilà. voilà. Et après, tu as repris un abonnement en octobre 2021. C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Et alors, bon, j'imagine que tu es trader, donc tu dois avoir une vision un peu analytique. Est-ce que tu as des critères précis pour la femme que tu veux rencontrer? Alors, l'âge, les enfants, etc. Est-ce que ce sont des questions que tu t'es posées avant de faire cette démarche-là ou c'était plutôt je pars à l'aventure, on verra Non, bien. non, non. Alors, mes deux anciennes compagnes ont 10 ans et 15 ans de moins que moi, donc j'ai une expérience là-dessus. Euh, et les personnes de mon âge, j'ai pas eu de contact plus que ça. Après, voilà, j'ai pas de, chacun est comme il est, donc j'ai pas de critères bien définis, hein. C'est un petit peu l'aventure quand même, et puis bon, il faut qu'on soit chacun. Il faut qu'on est chacun différent et qu'on accepte un petit peu tout, quoi. Donc, D'accord. Donc, un critère d'âge, plus jeune, 10, 15 ans plus jeune, et avec des enfants ou sans enfants? j'ai pas d'a priori là-dessus, mais j'avoue que je préfère des enfants assez jeunes, simplement parce que je pense que si la personne a des enfants qui ont plus de 11 ou 12 ans, on arrive en préadolescence, et pour les enfants, accepter un nouveau père, ça me paraît très compliqué, quoi. Enfin, Oui, c'est vrai. je me mettrais à leur place. Je mettrais beaucoup, beaucoup de temps à l'accepter, quoi. Même si je suis quelqu'un d'assez simple à vivre, assez ouvert d'esprit, je pense que ouais, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Plus l'enfant est grand, plus ça va être difficile pour l'acceptation du nouveau beau-père, Oui, on peut dire. c'est ça. Alors, donc, sur la première inscription, est-ce que tu as eu du succès? Comment ça s'est passé alors, ta première Non, expérience au site non, web? c'était la première expérience, c'était vraiment un flop total. Euh, je pense que c'était de ma faute complètement. Je manquais de discours. Donc j'ai attendu un peu de temps. J'ai repris donc la deuxième inscription. Là, ça a été beaucoup mieux. J'ai commencé à faire des lettres un peu plus intéressantes, un peu plus de tenue dans les discours. Bon, ça n'a pas forcément abouti, mais après, bon, ça se construit dans le temps, ce qui est normal, hein. C'est compliqué de trouver chaussures à son pied. Alors déjà, dans la vie réelle, c'est compliqué. Alors sur Internet, Ouais. faut vraiment s'accrocher, quoi. Faut vraiment, vraiment s'accrocher. Ouais, ouais, pourtant, tu dois parler anglais parfaitement. Non, alors Et- j'ai un anglais qui est très technique, ouais, mais bon, pour la vie de tous les jours, c'est quand même plus compliqué, quoi. Voilà. Après, j'arrive à comprendre relativement facilement à l'oral, le parler, bon. Mais bon, une discussion, après, je la tiens, ça, c'est pas un souci quand même. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un langage parlé de tous les jours, quoi. ah, ok, Donc le trading, d'accord. c'est beaucoup les chiffres. Donc, Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, sur la première et deuxième expérience, est-ce que tu as noué un lien avec une femme où vous aviez des échanges réguliers ou rien non, du tout? pas plus que ça. Il y a eu une ou deux dames où j'avais envoyé des fleurs, etc. Mais bon, voilà, ça a pas duré dans le temps, mais a priori, bon, je pense que c'est toujours à nous de faire le premier pas, et tant qu'on l'a pas compris, voilà, l'aventure, elle ne perdure pas en fait, quoi. Mhm. Et en parallèle, est-ce que tu te renseignais sur la culture des femmes ukrainiennes? Est-ce que tu regardais les vidéos? Ouais, j'ai regardé essentiellement tes vidéos et les vidéos d'un autre site internet aussi. Mais bon, j'ai préféré les tiennes, elles étaient un peu plus techniques.
Donc c'était quand même D'accord. plus intéressant. Et puis c'est vrai que si on commence à regarder un peu à droite à gauche, on n'en sort plus en fait. Mhm. Donc on peut avoir tout et son contraire. Ouais, d'ailleurs, des fois, je vois des vidéos sur les femmes ukrainiennes et puis je m'aperçois qu'il n'y a absolument pas de contenu. C'est vraiment ce qu'on appelle putaclic, là, juste pour que Ça. les gens cliquent dessus. Et puis, Ouais, ouais, les titres très accrocheurs. Et puis finalement, quand on regarde la ouais, vidéo, le titre, ça n'a rien à voir. Oui, bah, ça c'est la magie d'Internet, c'est YouTube, ouais, c'est la communication, bien sûr. De toute façon, c'est bien connu, hein. Si tu fais pas un titre accrocheur, les gens vont pas cliquer. Et puis, bah, ton référencement n'est pas super super, quoi. Puisque maintenant, c'est ouais. ça, c'est la guerre au référencement, c'est la guerre aux mots-clés. Ouais, il y a toute une technologie derrière qu'il faut suivre, quoi. OK. Donc, première, deuxième expérience, pas terrible. Terrible. Euh, Pas de lien. Et puis là, je vois que tu t'es réinscrit en mars 2022. Ah, donc là, c'est juste après la guerre, Ouais, début de la guerre. Ouais. ouais. Et là, sur cette troisième abonnement, toujours rien? Pas de. Non, mais je pense que j'étais pas trop dispo parce que j'avais encore beaucoup de formations à faire. Et bon, c'est vrai que ça use pas mal le cerveau. Donc j'ai toujours quelques dames enfin, en contact, enfin, j'ai leurs coordonnées, mais c'est pas, voilà. Rien de. Non, non, rien de probant, quoi. Vraiment rien. Ouais, OK. Ouais, puis un autre abonnement en août de cette année. Ouais. Euh, ouais, Ah ouais, donc tu as pris au moins quatre, ouais. quatre, quatre abonnements. Ouais. Ah ouais. Et là, sur le mois d'août, toujours Non, rien. non, non, décidément, non, ça n'a pas rien. Non, non, Ça bon. n'a pas fonctionné. Alors, Non. comment est-ce que tu as des explications? Parce que j'ai vu un de tes courriels où tu disais, Antoine, j'ai l'impression qu'elles sont pas prêtes à elles communiquent, mais elles sont pas prêtes à venir à quitter leur pays. J'avais vu un de tes courriels. Ouais, c'est ce qui m'avait semblé parce que plusieurs fois, bon, après, je comprends parce que alors moi, je suis assez voyage, euh, mais je comprends que quand on est un homme, c'est une chose, quand on est une femme, c'en est une autre. Et surtout quand on n'a pas l'habitude de voyager, voilà, ouais, partir, c'est compliqué, quoi. Bon, en plus, maintenant, c'est vrai que nous, pour aller en Ukraine, c'est pas impossible, mais bon, voilà, c'est un peu du travail quand même. Ouais. Il y a plus l'avion comme c'était à l'époque. Là, il faut prendre un peu plus de temps. Mais oui, c'est vrai que ouais, plusieurs fois, j'ai posé la question. Alors soit elles étaient vraiment, soit elles n'avaient pas encore envie de traverser, ou alors simplement c'était de la pure politesse pour pas me dire non, non, ton profil ne m'intéresse pas, et simplement elles me dit non, non, je reste en Ukraine et puis voilà, quoi. Ben, je suis vraiment surpris parce que quand même, tu t'habites dans le sud de la France, tu as un Ouais, boulot intéressant pour une femme. Donc, statut social, c'est bon. L'allocation, c'est bon. L'âge, c'est bon. Tout est bon. Je veux dire, tous les ouais, indicateurs sont verts. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, en fait. non, là, c'est. Est-ce que je suis peut-être trop mathématicien et peut-être moins littéraire, ce qui est possible, et du coup, sûrement les femmes préfèrent peut-être quelqu'un de plus littéraire, expressif. Et quand tu t'inscris, quand tu prends un abonnement, est-ce que tu choisis plusieurs profils ou tu attends que les femmes te choisissent ou comment tu fonctionnes? Alors, j'ai toujours choisi plusieurs profils, mais bon, au final, à la fin, je communique vraiment avec une seule ou deux, quoi. Pas plus, En, quoi. en Oui, oui. parallèle? Ouais, je me vois difficilement communiquer avec plusieurs dames en même temps. Donc au final, à chaque fois que j'ai pris un abonnement, j'ai fini par communiquer avec une seule personne. Bon, parce que je sais pas comment font les autres, mais communiquer avec deux, trois personnes, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'imagine si on se mélange les pinceaux, ça peut être mal pris. Même si
même si j'espère qu'elle se doute qu'on communique avec plusieurs femmes souvent, ce qui me paraît logique, mais ça me paraît difficile quand même. Donc j'ai toujours préféré vraiment mettre le focus sur une seule personne. Et puis bah tant pis, si ça marche pas, mais au moins voilà, je me mélange pas quoi. Ah ouais. Ouais, ça peut être un problème parce qu'effectivement, il faut communiquer avec plusieurs femmes en même temps, c'est important. Et au début, tu disais que j'avais un problème, c'était la communication. Oui, ouais. C'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que tu fais partie des hommes qui écrivent Salut, ça va, Non, alors non c'est quand un même. mot? Non, pas à ce point-là. Non, non, merci. Non, 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 quand même, j'en faisais un peu plus, mais disons que, on va dire que la première approche, les premiers temps, on était plus sur du 5-6 lignes de texte et au fur et à mesure, j'ai étayé jusqu'à une vingtaine de lignes, tu vois. Enfin voilà, j'ai agrandi un peu plus j'ai agrandi un peu plus la discussion en reprenant ce qu'elle mettait dans leur profil, bah, pour bien lui faire comprendre que j'avais lu son profil, quoi. Et que c'était son profil qui m'intéressait et bah, pas juste une photo, quoi, parce qu'une photo, ça reste très limité, quoi. D'accord. Et est-ce que tu leur poses des questions, tu t'intéresses à leur vie, à ce qu'elles Ouais, font? je pense, mais pas assez, à mon avis. Ouais. Ouais. Je pense que je l'ai pas fait, je pense que je l'ai pas fait assez et ça, c'est peut-être la dernière pierre qui me manque. Ouais, j'en parle dans ma vidéo Oui, sur la communication à distance. C'est vraiment très important de s'intéresser à elle et de savoir ce ouais. qu'elle aime. Ouais, je l'ai regardé, au moins 4 fois cette vidéo et ça, je l'ai bien compris maintenant. Ouais, très très important. Ouais. Ouais. Et sinon, est-ce que tu regardes seulement les femmes ukrainiennes ou tu es ouvert à d'autres nationalités, d'autres types de femmes euh, un peu partout à l'international Non, non, non? non. Et comment tu pourrais comparer alors les femmes ukrainiennes et les femmes françaises? Alors, je pense que les femmes françaises ont fait, un bond en avant, beaucoup trop rapidement par rapport, peut-être par rapport à nous. C'est devenu un peu, on en parle beaucoup, mais c'est devenu, je trouve que c'est devenu un peu trop du elles sont devenues un peu trop féministes et un petit peu trop, matriarcales, en fait. Et en fait, ça ne fonctionne pas, finalement avec les hommes parce qu'elles veulent toujours être au-dessus et bah, et quand elles ont besoin de nous, bah, oui, il faut qu'on soit là. Donc elles s'aperçoivent que finalement, elles peuvent pas tout faire. Il faut une complémentarité des 2 et je trouve que depuis pas mal d'années, ça colle pas, quoi. Il y a un décalage par rapport à nous qui n'était pas avant, en fait. Alors est-ce que c'est l'avènement de la technologie, trop de téléphonie, trop de SMS, trop d'internet, peut-être voilà, peut-être ça qui a fait qu'elles ont Univers. changé. Mais, mais si je reviens, 20 ans en arrière, non, elles étaient pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu parlais à quelqu'un dans la rue, elle avait on te répondait, quoi. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que tu agresses les gens. Tu vois? Enfin, si tu en France, si tu regardes une fille dans la rue et que tu lui dis bonjour, elle se sent agressée, quoi. Et ça, Ouais. moi, enfin, je voyage quand même beaucoup et je le trouve pas à l'étranger, en fait. À l'étranger, il y a aucun problème, quoi. Mais vraiment en France, c'est ouais, c'est très rare les gens que tu croises dans la rue, où tu leur dis bonjour et elles se sentent pas, bon, voilà, c'est comme ça et puis moi, je pense que je suis encore un peu terre à terre, j'ai encore un peu l'esprit famille. Et ouais, je pense que la femme française, elle est partie trop vite, trop loin, en tout cas pour l'instant. Mais peut-être je me trompe, mais c'est vraiment mon avis à moi, quoi. Vraiment, ouais, mon avis. Ouais, toi, tu es le profil d'homme qui réussirait très bien sur un voyage de groupe. Parce que ouais, sur les rencontres, je pense que tu pourrais faire.
beaucoup de bons résultats. Et les deux, sur tes deux divorces, c'était avec des femmes françaises? Oui, Et oui. c'est toi qui es parti ou c'est ton ex-femme qui est partie? La première fois, c'était non, non, c'était on s'entendait plus. Et puis bah, la deuxième fois, je pense qu'il y avait, ouais, il y avait plus rien. Je crois que le travail nous a tués, quoi, en fait. Le travail nous a tués et puis bah, je pense que l'amour s'est éteint et on n'a pas réussi en fait à relever à relever le défi, quoi. Donc je mets pas tout du côté de la dame, je mets pas tout de mon côté. Mais voilà, je pense qu'après, après peut-être on a eu du mal à passer le cap des 9-10 ans de vie commune. Bah, comme beaucoup de couples, hein, j'imagine, hein, mais je me dis qu'il doit y avoir un lien puisque pour les 2 dames, à quelques mois près, on est dans la même période. Donc je me dis: «Est-ce qu'il y a un lien entre le nombre d'années et les séparations?» Est-ce que c'est pas mathématique? Bon, Ah ouais, tu avais dit 10 ans ah, à ouais, chaque ouais, fois. 10 ans, ouais, 10 ans de vie commune, et ça, voilà, il y a pas de il y a pas de fâcherie ni de quoi que ce soit, hein. C'est juste que voilà, bah, ça s'est éteint tout doucement et voilà, on avait sûrement envie d'aller voir autre chose de plus trépidant, quoi. Et donc toi, tu fais partie des hommes qui ont de l'expérience dans un mariage avec une grande différence d'âge, puisque tu m'as dit 10 ans et Oui, 15 ans. oui, ouais. Donc c'est quoi ton analyse par rapport au fait de vivre un homme qui vit avec une femme qui a 15 ans de moins que lui? Est-ce que ça se vit bien au quotidien? Moi, je trouve que ça se vit bien parce que je suis pas, quelqu'un de pantouflard. Je suis plutôt, voilà, musique de nouvelle génération, je suis assez dynamique, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc bon, je dis pas que les anciens, mais je note que je m'occupe de moi, je fais pas mal de sport, hem et je note que les amis que j'ai de mon âge, quand je les regarde, j'ai plutôt l'impression qu'ils en ont 60 ou 65 plutôt que la cinquantaine, en fait. Et quand ouais et quand je discute avec des dames de 50 ans, j'ai l'impression qu'on est en décalage sur la dynamique. Ouais, Voilà, ouais, on voit. qu'elles essayent à 50 ans de se relever de quelque chose, alors qu'en fait la vie c'est une continuité, quoi, c'est assez simple. Ah ouais, donc tu sens pas du tout que tu as vieilli à 50 ans. Ah non, pas du tout. Ah non, non, je fais du vélo autant qu'avant, je cours autant qu'avant, j'ai pas de plus de problèmes de santé qu'avant, enfin, Ouais, j'ai ouais. pas, je sens pas plus de fatigue aujourd'hui qu'il y a 20 ans, quoi. Ah ouais, bah moi j'ai le même âge, j'ai le même âge que toi, mais moi je le sens. Ouais. Et ah ouais, bah ça c'est important, ouais, effectivement. Si c'est le cas, donc tu te verrais tout à fait avec avec une femme de 35 ans, par exemple, une femme ukrainienne de 35 ans, pour toi Ah oui, ça. c'est pas enfin, de 50 ans aussi, mais 35 ans n'est pas dérangeant pour moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je crois que j'ai que quasiment, dans mes amis, j'ai que des amis qui sont relativement jeunes, en fait. Ouais, ouais. Et est-ce que tu en as parlé à ton entourage de ton projet de rencontrer une femme ukrainienne? Comment c'est Heu, perçu? J'en ai parlé et bon, enfin, il y a pas d'avis ni négatif ni positif, hein, chacun, j'espère que j'ai des amis, qui ne s'opposent pas en choix terribles et voilà, qui bon, ils ont sûrement peut-être un peu peur, mais après, voilà, c'est normal.
les amis sont là aussi pour vous mettre des barrières, et, enfin des garde-fous et quelque part vous remettre un peu dans le droit chemin. Donc, Ouais, ouais. Et tes enfants aussi? alors ma fille, non, mon fils, oui, lui, il est au courant. Mais bon, voilà, j'ai pas, à part un petit rictus, j'ai pas eu de. Ouais, ouais, c'est normal, ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah écoute, j'espère que ça va marcher. Euh, ouais, en fait, mais sur ces 4 abonnements, est-ce que tu as l'impression de progresser ou tu as l'impression de faire du surplace dans Alors, ta démarche? non, non, je prends des notes et j'ai vu qu'à chaque fois, j'avais rajouté une pierre dans ma communication, en fait. Ah ouais. Toi, Donc, tu penses que tu as isolé la communication comme étant le problème numéro un? ah oui, ça, c'est clair que ça, c'était au départ le vrai problème. Alors, comme j'avais divorcé quand même un an auparavant, peut-être que c'était encore trop tôt. Ouais. Il fallait peut-être que je laisse un petit peu de temps, que je mûrisse un peu plus le projet. Le projet était là, c'était sûr, de toute façon, voilà. Mais peut-être c'était ma manière de voir les choses, qui était pas, ouais, qui était pas superbe en fait, qui était pas terrible, terrible. Et bah, peut-être que, alors je sais pas à partir de quand tu as commencé, à sortir les vidéos, mais je pense que c'est arrivé, elles sont sûrement pour la plupart arrivées peut-être après. Non, j'avais commencé à faire des vidéos en 2016. Après, j'ai fait 3 années de pause pendant le Covid et pendant la guerre. Et là, j'ai repris au mois de septembre. Bon, bah, je crois que les 2 premiers abonnements, c'était sûr, j'avais jamais vu tes vidéos, enfin, je les avais jamais regardées, et tu m'avais, quand je t'avais parlé de ce problème de communication, justement, tu m'as dit: «Mais, voilà, est-ce que tu as regardé, les vidéos?» Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, à les regarder, et là où j'ai rajouté un petit peu des morceaux dans ma communication, où j'ai essayé d'améliorer, certaines choses. J'ai essayé, après, entre essayer et réussir, ça c'est autre Ouais. chose. Mais, Ah ouais, là, j'ai vu une lettre de toi où tu dis je ne sais pas trop comment aider, tout a l'air compliqué. J'ai déjà aidé la semaine dernière en envoyant par camion pas mal de choses. ouais, ouais. C'est rien, c'est pour les gens d'Ukraine en général. Euh, Ah ouais, donc tu as participé à l'aide. Ouais, beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup, ouais. Beaucoup, beaucoup. J'ai fait quelques transits en Ukraine. Alors, je sais pas si on peut le dire sur tes vidéos, mais l'hiver dernier, je suis parti 1 mois et demi là-bas, quoi. Donc, bon, je préfère pas trop qu'on en parle, mais j'étais Ah là ouais, sur place. Oui. pour Bon, aider. je suis un ancien. J'ai passé quelques années dans l'armée, suffisamment pour me débrouiller. Donc, bon, ce qui m'a permis d'y aller. Sinon, j'y serais jamais allé. Et on a pas mal aidé. On a affrété, 1 ou 2 camions, 2, 3 ambulances. On a fait quelques transports comme ça, vraiment, personnels, quoi. Voilà. Et, Ah bah et bravo. des amis qui étaient notamment, un couple d'amis, dont la femme venait d'accoucher. Donc, une fille de Biélorussie et un ami niçois, donc qui habitait à Kiev aussi, que je suis allé chercher là-bas pour pouvoir les sortir, quoi. Donc c'était un peu l'aventure, quoi. C'était très compliqué quand même. Mais bon, Ah après, bah, voilà. Quand on peut le faire, pourquoi pas? je te lève mon chapeau. Et je crois que mes Bravo. enfants, ils m'en veuillent un peu depuis, en fait, d'être allé là-bas. Mais bon, après, voilà, quoi. Ah, Bon, ils t'en veulent parce que tu as joué avec ta sécurité. ouais, 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 Ouais. ouais. Mais bon, après, quand on a envie de le faire, je me dis: «Bon, faut le faire, quoi». Faut pas être frustré, faut le faire. J'y réfléchis, j'arrive à un moment donné, je dis: «Voilà, on y va», et on le fait, quoi. Bon, bravo. Bravo, bravo. Ouais, bah, on peut terminer là-dessus. Je pense que c'est une super belle conclusion. Bravo à toi, Arnaud. Bah, là, donc, tu as gagné un abonnement gratuit.
Donc, J'espère que je vais en faire bon usage. ouais, j'espère aussi. Là, je me fais tirer les oreilles. Ouais. Non, mais Et- c'est bien parce que au-delà, en fait, au-delà des abonnements, en fait, finalement, si on y réfléchit, ça moi, je trouve que ça a fait partie de ma construction personnelle, en fait. Parce qu'à chaque fois, bah, j'ai regardé les vidéos, j'ai repris des notes et bon, j'espère que je me suis amélioré à chaque fois. J'espère. Que tu pas fait les vidéos pour rien, quoi. Ouais. Parce que je sais que c'est du travail de préparer. Là, je prépare des cours de trading et vraiment, c'est pas facile, quoi, à préparer, quoi. De faire passer le message qu'on veut exactement, c'est assez complexe quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a parfois d'ailleurs des clients qui me disent, Antoine, cette vidéo, je l'ai regardée 2 fois, 3 fois, et puis je pense que j'ai compris. Puis ils me posent une question, puis je m'aperçois qu'ils n'ont toujours pas compris. Donc il y Ça, a ouais, aussi, ouais. il y a aussi une part de ma responsabilité. Mais moi, ma technique, c'est de toujours prendre des exemples pour illustrer ce que je dis. Oui, c'est bien. Les exemples, c'est bien. Ouais. Donc j'essaye vraiment de prendre un exemple, on focus sur cet exemple-là, puis à partir d'un exemple, il y a plein, plein, plein de conclusions à tirer. Voilà, bah écoute, super, je vais arrêter l'enregistrement et